Les amis, il faut sauver le mercato du Barça. On n'en a rien pété du soldat Ryan. Là, il s'agit de la survie du Barça. Il faut sauver ce mercato qui part en sucette. On est le 22 août. Je suis de retour chez moi. 22 août, ça veut dire qu'il reste 9 jours avant la fin du mercato. Et pour l'instant, pas grand chose. On est patient, on fera le bilan après ce jour-là, mais pour l'instant on est vraiment inquiet parce que ça n'avance pas beaucoup. Pas mal de news, de fake news, de dossiers gérés de manière catastrophique et un effectif du Barça qui perd en qualité. Là, si je fais le bilan depuis maintenant 2 mois, on est avec un Barça qui est moins bon en termes d'effectifs que ce qu'il était il y a 2 mois de ça à la fin de la saison. Une seule recrue, elle s'appelle Dani Olmo, et elle n'est même pas inscrite pour l'instant. Si jamais il ne joue pas le match qui arrive là face à Bilbao, ça va faire vraiment tâche. Mais bon, on va quand même continuer à y croire. Il reste, comme je disais, 9 jours. C'est pas encore fini, le mercato. Il y a encore moyen de le sauver, ce mercato-là, de se bâtir un effectif intéressant, avec un 11 type intéressant et des doublures du niveau du Barça. Et pas ce qu'on a maintenant depuis des années. Avec un 11 type assez correct, malgré 1 ou 2 bricolages, comme ça a été le cas il y a l'année dernière, avec par exemple Christensen placé en numéro 6. Mais ça restait un 11 relativement correct. Donc un 11 correct avec seulement des doublures vraiment pas du tout au niveau du Barça. On veut vraiment pas ça. On veut, comme je disais, un œil dur de 20-25 joueurs intéressants. Une belle équipe type avec des remplaçants de qualité. Ce serait déjà la moindre des choses pour un club comme le Barça. On va suivre comment ça va se passer. J'avais annoncé ça un petit peu, rappelez-vous, ma vidéo avant de partir, quand je disais que le trophée Gamper est le premier match de Liga. Durant cette période-là, on allait avoir pas mal de rumeurs de mercato, des départs, des arrivées et des joueurs qu'on savait du coup indésirables aux yeux du club. Ça n'a pas loupé du tout. Désormais, on sait quels sont les joueurs dont le club veut se séparer. Malheureusement, dans la liste, il y a eu, écoutez, Gundogan. Puisque c'est fait, c'est pratiquement déjà acté, on va du coup tourner la page et voir ce que ça peut apporter au club. Si ça permet d'inscrire des joueurs ou d'en ramener d'autres, ça va être ça qu'on va suivre désormais. Maintenant, on tourne la page. Ça y est, ça va être fait. Donc, du coup, on se projette vers le futur. Et on attend maintenant les derniers jours du mercato qui sont toujours pour tous les clubs du monde, mais encore plus pour le Barça qui fait des opérations low cost à foison tous les ans maintenant. Rappelez-vous, il y a 1 an de ça, dans les dernières heures du mercato, on a signé les 2 Joao Félix et Cancelo. Sans oublier les derniers départs, toute dernière minute du mercato, souvent ça arrive aussi au Barça. Bref, on espère que ça va quand même s'agiter parce que, comme je disais, et que ce sera le titre de la vidéo, il faut sauver le mercato du Barça. Ça passe par 2 choses évidemment, des recrues, des bons coups et des bonnes affaires en dernière minute. Il n'y aura plus que ça maintenant. On sait que le Barça n'a pas l'argent, faut pas nous mentir. Donc les potentielles recrues fortes, les Leao, les rumeurs qui sortent depuis maintenant quelques heures. Leao, j'ai vu passer Kingsley Coman encore une fois. Avec son salaire, ce sera juste impossible. J'ai vu qu'il y a encore la presse du Barça catalane a parlé de Jadon Sancho. Ça aussi, je vais oublier tout ça. Et Nico Williams, j'en passe, c'est pareil. Quand tu vois que le Barça galère pour inscrire Dani Olmo, tu peux en conclure très facilement que le club n'a pas les moyens de faire venir une grosse star malgré les rumeurs. La preuve, c'est qu'on doit faire du ménage et virer, foutre à la porte Ilkay Gundogan. Autre exemple, on a Cancelo qui devrait signer aujourd'hui pour Al Hilal, rejoindre Neymar en Arabie Saoudite. Encore une preuve que le Barça fait juste un club comme City qui nous offre carrément de quoi négocier avec eux, d'avoir la main mise sur un dossier comme Cancelo, et on rejette ça parce qu'on n'a pas les finances pour le faire. On préfère leur donner gratuitement Gundogan. Vraiment, City en plus, quand même, en 2 ans, 3 ans maintenant, ils ont quand même donné au Barça Eric Garcia, Ferran Torres, Gundogan et Cancelo, 4 joueurs quand même. C'est presque un club ami, j'ai envie de dire, tellement ils nous donnent des joueurs voilà, quand même important. Gundogan et Cancelo sont partis. On va garder les moins bons en fait. Ferran Torres et Eric Garcia. C'est le Barça. Comme je disais, pour bâtir un effectif de qualité cette fois-ci avec un vrai noyau dur de 20-25 joueurs intéressants et non pas une équipe type intéressante et des remplaçants qui ne servent à rien du tout ou qui n'ont pas le niveau du Barça, on va pas les citer mais il y en a beaucoup dans l'effectif. Pas besoin d'avoir un doctorat pour se dire que ça passera par réussir à dégraisser l'effectif, d'accord, pousser à la porte les joueurs qui sont indésirables, d'accord, mais les bons joueurs, s'il vous plaît, FC Barcelone. Là, on a Gundogan et malheureusement, on a des rumeurs comme quoi le club voudrait se séparer de Christensen. En plus, j'ai vu que la somme de 25 millions d'euros a été évoquée par la presse. 25 millions d'euros pour Christensen, qui franchement est un joueur intéressant et important. Un des 5 meilleurs joueurs de la saison dernière pour moi, honnêtement, à son poste de numéro 6 qui n'était pas le sien en plus, qui a énormément aidé à ce que voilà, le club collectif de Xavi reste à flot. Déjà qu'on n'a pas de numéro 6 en puissance dans l'effectif, ni de joueurs d'expérience à ce poste-là. Si jamais on se sépare de Christensen qui peut dépanner à 2 postes en plus importants,
Bah c'est pareil, hein, si tu ramènes personne en contrepartie lors de la fin de mercato, une bonne affaire, une opération low cost, mais meilleure que ce qu'on a eu récemment en la personne de Roméo, bah pareil, ça aussi c'est une mauvaise affaire. Ce n'est pas parce que tel joueur a une très bonne valeur marchande, a une bonne cote, un bon crédit auprès des clubs européens qu'il faut forcément le mettre sur le marché des transferts. On a fait l'erreur avec Gundogan. Donc forcément, je pense qu'on préfère tous que le club s'attaque à des dossiers comme Eric Garcia, qui lui aussi a une petite cote en Espagne, plutôt que de vendre des joueurs comme Christensen ou encore Michael Faye qui a été évoqué, je crois, vers Lille ou Rennes en France en Ligue 1 pour une somme qui dépassait à peine les 10 millions d'euros. Sans parler, comment j'allais oublier aussi, sur le dossier Victor Roque qui est supposé, je crois, partir en prêt au Betis Séville, alors que on parlait d'une vente plutôt assez chère, hein. Je crois que ça parlait de 25-30 millions d'euros exigés par le club du côté du Portugal ou en Angleterre. Là, voilà, donc je pense, hein, je réitère ma pensée que si le club veut sauver son mercato, ça passera par faire des bonnes ventes. Là, ce n'est pas le cas, on a acheté personne et on vend très mal, comme d'habitude au Barça maintenant. Il y a une statistique, hein, qui est sortie hier soir par le quotidien AS qui dit que le Barça, sur les 24 joueurs que Laporta a recrutés depuis qu'il est revenu au club en tant que président, il en reste seulement 8 au Barça aujourd'hui. Ça, c'est un chiffre qui veut tout dire. Ça veut dire que les joueurs que tu recrutes, eh ben, si tu veux les vendre autant, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'affirmer, à confirmer au Barça. Donc, c'est tous des flops. Vous imaginez, hein, 8 joueurs sur 24. Ça fait 16 échecs. Et parmi les 8 joueurs qui sont restés en plus, hein, c'est Ferran Torres, Inigo Martinez, Eric Garcia. C'est pas non plus des grosses réussites. Donc, ça fait vraiment très très peur de voir ça. Et comme je disais, du coup, ben, pour essayer de sauver ce mercato-là, la deuxième partie, c'est évidemment de recruter, faire des bonnes affaires. Là, écoutez, on parle de dossier Federico Chiesa, qui fait parler depuis maintenant un peu plus de 2 jours, je crois. Alors, je vais vous donner mon avis sur Federico Chiesa, 26 ans, joueur de la Juventus, passé par la Fiorentina avant ça. Excellent joueur qui joue ailier gauche principalement, mais aussi ailier droit. Un joueur estimé à 15 millions d'euros apparemment réclamé par la Juventus. Honnêtement, là, je suis assez enchanté par la piste Chiesa. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un joueur tout bêtement que tu peux imaginer comme titulaire potentiel ou remplaçant doublure du Barça, même si on était en bonne santé, même si le Barça allait très bien. C'est un joueur, tu te dis, lui, au Barça, il peut être potentiellement titulaire ou doublure si jamais on a un crack incroyable à ce poste-là, comme les Neymar, Ronaldinho, etc., comme on avait à l'époque. Mais quand même, un joueur confirmé, 26 ans, qui a prouvé à la Fiorentina et à la Juventus. À la Fiorentina, il avait une petite équipe et pourtant c'était le joueur phare. À la Juventus, il était aussi très bon. Ça s'est un peu moins bien passé à partir du moment où il s'est blessé. On va reparler un petit peu, hein, de ce ligaments croisés qui s'est fait en 2022, mais c'est un grand joueur qui a beaucoup de qualités, dont celle qu'on aime au Barça, la percussion, le dribble aussi, même si bon, il a une conduite de balle qui est pas forcément, c'est pas un joueur hyper élégant, c'est vrai, et je pense que malheureusement ça joue un petit peu dans le regard qu'on a sur Chiesa. C'est un petit peu la conduite de balle, il est pas forcément élégant, un peu comme Ribéry à l'époque, mais c'est un super joueur, comme je disais, un joueur qui ne lâche rien, qui a une mentalité de fou. Attention, hein, c'est pas n'importe qui Chiesa, c'est un très bon joueur pour 15 millions d'euros en plus. On va en reparler parce que le prix fait un petit peu bizarre. Tout le monde s'interroge pourquoi la Juve voudrait s'en séparer pour 15 millions d'euros. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce que c'est parce qu'il a une blessure cachée? Physiquement, il est plus au niveau depuis ses croisés, etc. Faut savoir déjà qu'il a un contrat jusqu'à 2025. Dans exactement 1 an, il sera gratuit. Donc la Juve veut s'en débarrasser si jamais il ne prolonge pas. Je crois qu'il y a des petits problèmes à ce niveau-là dans la prolongation. Le salaire qui ne convient pas aux joueurs, etc. Il faut savoir aussi que la Juventus a pas mal besoin de liquidité. Ça, on le sait maintenant qu'ils ont des problèmes de liquidité comme le Barça, voire pire. Et on sait que Thiago Motta a ouvertement émis le fait qu'il ne comptait pas sur le joueur. Donc tout ça combiné fait que le prix, en tout cas le prix annoncé, exigé par la Juventus, est beaucoup moins gros que la valeur marchande du joueur. Alors c'est vrai, hein, que c'est plus le Federico Chiesa de 2021 quand il arrivait à la Juventus, qu'il explosait tout, qu'il était inarrêtable, qui a gagné l'Euro en plus comme protagoniste avec l'Italie en 2021. Il avait fait un Euro incroyable, buteur en plus, je crois, face à l'Espagne, de mémoire, c'est ça, oui. C'est aussi vrai qu'il est souvent blessé. Je suis parti voir son historique de blessures. Et c'est vrai que rien que là, la saison passée, il a manqué pas mal de matchs. À chaque fois, pour des petites blessures par-ci, par-là. Mais regardez bien, quand vous observez bien comme il faut la nature des blessures évoquées par Transfermarkt, vous allez voir des motifs comme problème de genou, blessure inconnue plusieurs fois, problème musculaire, des choses qui ne veulent pas dire grand chose, hein, tout simplement.
Donc pour moi, hein, ma théorie, c'est que ça veut pas, c'est pas forcément révélateur, c'est pas hyper pertinent, ça ne veut pas dire que c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Là, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations. Pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Après, peut-être qu'il est vraiment fragile, ça c'est une possibilité, parce que c'est pas normal d'être autant sujet à des blessures et des absences. Peut-être qu'il est fragile et que son coach le préservait par précaution, ça c'est vrai aussi. Ça c'est ma piste la plus plausible, j'ai envie de dire, et aussi les conflits avec son entraîneur Allegri, c'est possible aussi. Peut-être qu'il l'a préservé, qu'il ne le faisait pas jouer du tout, d'où le fait qu'il a marqué plusieurs fois blessure inconnue. Et justement, ce que je vois, ce que je comprends dans l'histoire de blessure, c'est que est-ce que la Juventus cache quelque chose au sujet de la condition physique de Chiesa pour pouvoir le vendre malgré tout? C'est possible aussi. Les clubs font souvent ça, attention. Hein. Tout ça, ce sont des questions qu'il faudra, qu'il faudra étudier côté Barça au niveau de la visite médicale. Si jamais il est venu, enfin, il est amené à signer au club. En tout cas, on fera une vraie vidéo si jamais ça se confirme que Chiesa arrive au Barça. C'est des rumeurs plus crédibles hein, que ce que je vois récemment. Moi, Léao, je n'y crois absolument pas, même si la presse parle de négociations ouvertes avec le Milan AC. Tout ça, moi, j'y crois pas trop. Je vois plus un mec comme Chiesa venir au Barça parce que voilà, comme je disais, il est pas très cher, il a 26 ans, c'est un joueur qui quand même peut apporter et qui correspondrait, je pense, malgré tout, à ce que Flick demande, l'intensité, le pressing, les courses, les efforts, la percussion. C'est un joueur qui, quand il est en confiance, en tout cas, apporte énormément à ses équipes par le dribble. Comme je disais, c'est un soliste, hein. C'est vraiment un soliste. C'est pas un joueur qui va te bonifier un collectif avec son jeu en combinant avec ses coéquipiers. C'est plus un soliste qui va réussir à débloquer des situations, mais bon, c'est ce qu'on demande à un ailier. Après, ce sera au collectif hein, de le mettre dans les meilleures dispositions avec une animation offensive qui lui permette justement de dévorer les espaces, la profondeur, parce que lui, il adore ça en plus, et pouvoir du coup dribbler assez verticalement. C'est vraiment sa qualité première et c'est ce qu'on aimerait aussi au Barça chez un ailier, tout simplement. Et maintenant, au niveau des autres recrues, comme le numéro 6, dont on a parlé tout le mercato, comme le milieu de terrain aussi, pourquoi pas maintenant qu'on a perdu Gundogan, maintenant qu'on a perdu Gundogan presque, en tout cas, pourquoi pas se tourner vers un milieu de terrain impactant, box to box, un peu plus expérimenté, malgré le fait qu'on ait Fermin Lopez, Pedri, etc. Pourquoi pas, hein, je pense que là j'ai vu le nom de Rabiot circuler dans la presse, dans les rumeurs du Barça. Un Rabiot, moi je dis pas non, hein. Ça dépend évidemment de son salaire et ce qu'il demande au club, mais à son âge, à l'époque, j'étais vraiment pour. Là maintenant, il a 29 ans, mais pourquoi pas, hein, honnêtement, c'est une bonne affaire. Avec les finances du club et la situation économique du Barça aujourd'hui. Et pour finir, écoutez, le numéro 6, hein, même si ça devient de plus en plus utopique, j'ai envie de croire que le club peut faire le déco, on compte sur toi. En fin de mercato, le 31 août, là, je sais pas, un tour de magie, hein, du maraboutisme portugais, je sais pas, mais débrouille-toi pour faire une opération pour un numéro 6 de qualité, hein. Pas un Roméo évidemment, mais un joueur low cost qui cherche un club, un numéro 6 d'expérience, parce que laisser Bernal à ce poste là toute la saison, c'est pas un cadeau, hein, 17 ans quand même. Et encore plus hein, si on laisse partir Christensen. Donc voilà, juste ça, déco pour le mercato du Barça, le sauver, parce que voilà, on est loin du mercato idéal qu'on avait fait début juin avec 5 recrues, juste ça, hein. Dani Olmo c'est fait, on veut l'inscrire évidemment. Un mec comme Chiesa, ce serait très bien comme ailier gauche. Un numéro 6 idéalement low cost en fin de mercato le 31 août, oui pourquoi pas, et un milieu de terrain pour remplacer Gundogan, ce serait aussi cool. Un joueur confirmé qui peut apporter son expérience. Adrien Rabiot, ça me va très bien, mais pourquoi pas un autre joueur aussi, je validerais, pour qu'on ait un effectif de qualité, un noyau dur intéressant, voilà, tout simplement. Voilà les frères, on va suivre tout ça évidemment en espérant que voilà, avoir de bonnes nouvelles prochainement. Mais d'abord des ventes, ensuite des opérations intelligentes, judicieuses, ingénieuses, que vous voulez. Voilà les frères, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos avis sur Federico Chiesa, sur Adrien Rabiot, sur les pistes potentielles du Barça, qui on pourrait ramener à un poste de numéro 6, vos idées, vos solutions, vos bons coups. Je lirai tout ça et puis voilà, on partage, on débat et on continue à suivre l'actualité du Barça. Bonne journée à tous les frères.